Les points forts avant d'aller plus loin de nos 3 candidats qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Leur point fort, Françoise, c'est la musique, notamment. Oui, aussi, oui. Mais Damien aussi. Hein, Oui. la musique, passionné de musique, classique, contemporaine. Jean-Philippe, c'est l'histoire. Et l'histoire militaire, je crois particulièrement. Alors, tous les 3, vous allez pouvoir maintenant choisir un thème parmi ceux que je vais vous proposer, les 4 dans un instant. Vous aurez ensuite 40 secondes avec moi ici pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Mais attention, chaque erreur vous fait retomber à 0. Choix du thème très important, bien sûr. Les voici, regardez. Écrivain et diplomate. Plantes et fibres textiles. Notre thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Dernier thème, casino et tripot au cinéma. Au cinéma. Jean-Philippe, prenez votre temps. Quel est le thème qui vous inspire le plus? Je suis là pour jouer, je vais prendre écrivain et diplomate. Écrivain et diplomate. Écrivain et diplomate, Jean-Philippe. On va jouer aux 4 à la suite ensemble dans un instant. Parlons d'histoire. Je le disais à l'instant, passionné notamment d'histoire militaire. Qu'est-ce qui vous intéresse tout particulièrement dans l'histoire dite militaire? Alors, pas seulement le récit des batailles, comme on peut l'entendre Oui. aujourd'hui, mais aussi tout ce qui prépare la bataille, tout ce qui fait les batailles et les conflits, puisqu'il y a toute la politique, un peu aussi l'économie de guerre, les doctrines d'emploi des forces, et évidemment l'équipement, vraiment l'histoire militaire à partir des soldats ou des matériels. Voilà. Très bien. Jean-Philippe, écrivain et diplomate. Prêt? Oui. Top. Quel écrivain est nommé consul à Trieste en 1830, année de la publication du Rouge et le Noir? Stendhal. 1964, après le succès de L'espion qui venait du froid, quel romancier anglais démissionne du Foreign Office pour se consacrer John le Carré. Durant l'entre-deux-guerres, quel poète né en Guadeloupe en 1887 sillonne le monde sous le nom de diplomate d'Alexis Léger? Macorlan. En 1947, de quel écrivain l'entrée au Quai d'Orsay a-t-elle coïncidé avec le succès de son premier roman, Éducation européenne? Claudel. Quel écrivain pris Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil a été nommé ambassadeur de France au Sénégal en août 2007? Ruffin. En 71, quel poète chilien qui a été notamment ambassadeur Neruda. à Paris? Oh, joli. Le deuxième point sur le fil, Jean-Philippe. 2 points, très bien. 2 petites questions seulement vous ont manqué. Seulement, Damien et Françoise, je ne sais si vous étiez inspirés par ce très beau thème, écrivain et diplomate. Durant l'entre-deux-guerres, ce poète, né en Guadeloupe en 1887, qui sillonne le monde sous le nom de diplomate d'Alexis Léger. Alexis Léger ou Saint-John-Perse? Saint-Jean-de-Perse. Oui. Ouais. Et puis, c'était pour un 4 à la suite, celle-ci, je crois bien, plus difficile. En 1945, de quel écrivain l'entrée au Quai d'Orsay a-t-elle coïncidé avec le succès de son premier roman, Éducation européenne? Plus difficile. Ouais. Bravo à tous ceux qui l'avaient, nous ne l'avions pas ici, Romain Gary. Et 2 points pour Jean-Philippe, bravo Jean-Philippe. Il a ça. Très beau thème que celui-ci, écrivain et diplomate, préparé par l'équipe des rédacteurs de Questions pour un champion. Damien, il nous reste 3 thèmes. Plantes et fibres textiles. Notre thème mystère. Et c'est casino et tripot au cinéma. On va tenter le cinéma. Venez Damien, on joue ensemble aux 4 à la suite. Et je sais que vous êtes cinéphile, Damien. On a parlé de le cinéma prouver. ensemble, notamment de Forrest Gump, parmi les films contemporains Exactement. qui vous séduisent. Et la musique aussi, parmi vos points forts. Quelle musique? Surtout le pop-rock, Ouais. principalement, oui. Vous aimez aller au concert, notamment. Oui, quelques concerts. Quel est votre plus beau souvenir de concert? Oh, j'ai un bon souvenir des Red Hot Chili Peppers au Stade de France. Ah oui, C'est pas mal. c'est un groupe qui a à même de mettre vraiment Ça met le feu. le feu, exactement, la grosse énergie de ce groupe de rock, Red Hot Chili Peppers. Alors là, on est sur le cinéma, qui est peut-être votre autre point fort. Casino et tripot au cinéma. Damien, prêt? On y va. Top, en 2006, dans quel film James Bond, incarné pour la première fois par Daniel Craig, affronte-t-il Casino le Royale. chiffre? En 1936, dans quel film tiré d'un de ses romans, Sacha Guitry raconte-t-il la vie d'un homme aimant le jeu? Roman d'un tricheur. En 1985, dans quel film de Patrice Lecomte, Gérard Lanvin et Bernard Giraudot font-ils un cast dans un casino spécialistes. niçois? En 2014, dans quel film d'André Téchiné, inspiré d'une affaire judiciaire, met en scène Catherine Deneuve dans le rôle d'une propriétaire de casino? Je passe. 2002, quel film de Steven Soderbergh réunit George Clooney et Ocean's Brad Eleven. Pitt
Dans le film Gilda de Charles Widor, quelle actrice interprétant le rôle titre est l'épouse du propriétaire d'un luxueux Rita Hayworth. casino? 2009, dans quelle comédie de Todd Phillips, des amis venus célébrer un enterrement de vie de garçon à Las Vegas Very Bad se Trip. rendent-ils en... Oh, c'est beau ça! Vous avez raison de l'applaudir. La seule qui vous a manqué pour faire un 4 à la suite, Jean-Philippe Françoise. 2014, Jean-Philippe est cinéphile également. Dans quel film d'André Téchiné, inspiré d'une affaire judiciaire, et qui met en scène Catherine Deneuve dans le rôle d'une propriétaire de casino? On est en 2014. Je ne l'ai pas vu. L'homme qu'on aimait trop. Applaudissons encore Damien qui a fait un très beau score. Dans ce thème, casino et tripot au cinéma. Françoise, au moins 2 points, 2 bonnes réponses d'affilée vous permettent de rester dans le jeu pour égaler Jean-Philippe. Il nous reste 2 thèmes, plantes et fibres textiles ou le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Venez Françoise, je vais vous le dévoiler tout de suite. Les régions froides du globe. Mon Dieu. Oui, très bien, c'est parfait. C'est parfait. Ça vous a un peu refroidi, sans mauvais jeu de Oui, mots. il fait chaud ici, donc c'est très bien. Ça va nous faire du bien. m'a refroidi. Françoise, vous aimez les chansons que vous Ringardes. qualifiez en souriant de ringards des années 60, mais aussi les rallyes touristiques. Oui. Rappelons ce que sont C'est les un genre rallyes de course touristiques. au trésor. On Ouais. fait ça soit à pied, soit en voiture. On a Une carte, des indices, voilà, une boussole petit aussi, laïus. peut-être. On peut avoir une boussole. Il y a des énigmes. Voilà, on a des énigmes qui nous donnent un parcours à suivre. Et souvent sur place, on a des réponses à des questions d'observation à donner. D'accord. Françoise, les régions froides du globe. On est dans la culture générale. Hein, c'est pas- Allez. Au moins 2 points. Françoise, prête? Top. Quel continent d'une superficie d'environ 13 millions de kilomètres carrés est presque entièrement recouvert par une énorme masse de glace? L'Antarctique, Quel archipel français d'Amérique du Nord au climat froid est formé de 2 îles situées au sud de Saint-Pierre et Terre-Neuve? Miquelon. Quel archipel français de l'océan Indien, dont la partie occidentale est recouverte par le glacier Cook, était appelé auparavant île de la Désolation? Kerguelen, Quel promontoire au climat froid d'une île des côtes de la Norvège est le point le plus septentrional d'Europe? je passe. À quelle région froide, située entre l'Oural et le Pacifique, associe-t-on les villes de Krasnoïarsk et Yakoutsk? Oui, je vois où c'est, mais je ne sais plus. De quel état d'Asie centrale au climat très rude, la ville d'Oulan-Bator était la capitale? La Mongolie. Dans quelle île dépendant du Danemark et dont la capitale est Nuuk, la température peut-elle Le descendre? Groenland. Exactement, jusqu'à moins 65 degrés Celsius. Ça nous refroidit. Et par contre, on va applaudir bien fort. Ouais. Françoise, 3 points Françoise. Sur un thème qui, soi-disant, ne vous inspirerait pas. Oui, enfin, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais qu'est-ce que c'est bien. ça doit donner sur les thèmes qui vous Eh inspirent hein? Alors, revenons sur toutes ces questions. Les îles Kerguelen, la Mongolie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antarctique, très bien. Cette région froide, située entre l'Oural et le Pacifique, à qui on associe les villes de Krasnoïarsk et Yakoutsk? C'est pas le détroit de... Non, c'est Non. pas par là. Région froide, Jean-Philippe Damien? La Sibérie. Sibérie. Oui, je Sibérie. Ah ouais. Sibérie. Et puis, en fait, c'était simple, mais la question était peut-être compliquée. Terre-Neuve, non? Quel promontoire au climat froid d'une île des côtes de la Norvège est le point le plus septentrional d'Europe? Spitzberg. Le Cap Nord. Ah, le Cap Le Cap Nord, Nord. oui. 3 points pour Françoise qu'on peut applaudir. Très joli score. Jean-Philippe, bien souvent, 2 points suffisent pour aller au face-à-face. Bien souvent. Mais là, Damien et Françoise ont performé, ont fait de belles performances. Oui. Jean-Philippe, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. À vous maintenant de jouer, de gagner, je l'espère, soit une voiture, soit 10 000 euros. La question, je vous la rappelle. Dans quel jeu de société doit-on créer des mots sur une grille? 1. Scrabble, 2. Sudoku. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ils nous ont offert une belle première manche aux 9 points gagnants. Ils viennent de nous offrir une très belle deuxième manche, 4 à la suite. Qui l'emportera maintenant entre Damien et Françoise? Qui sera champion ou championne ce soir? Eh bien, réponse dans un instant sur France 3.